à le regarder. Je t'ai dit de pas regarder! Oh! Ah là, je me sens professionnel en esti. Légion! Toi! Toi! Bon, mais là, c'est fini le test. Qu'est-ce qu'on fait pour rentrer? On peut simplement venir s'asseoir. On fait comme ça. C'est pas pire ça. Ok. Petite liche. On va rentrer ma bédaine. Comme je suis pogné. Bonjour! On dit quoi? Comme un autre déni. Ok, comment commence un meeting militaire? Bon, je vois que vous êtes tous là. Ah, on se donne-tu un accent français? Non. Allez! C'est pas gay, c'est tranquille. Sans mon doigt. Donc, ça, On n'a pas dit qu'on se mettait un petit peu plus en... comme ça va être... Mais wow, capote pas, man! T'es-tu à l'aise? Bon, hashtag. Ok, fait qu'on commence avec quoi? Là, c'est l'intro du début. Fait que ce serait... test 1-2, 1-2. Hey, c'est dur de trouver une intro, il avait pas pensé. Je pense que l'intro, ça va être ça. Ça va être ça? Toi qui bois ta manger de coke en disant hey, c'est sûr l'intro, il avait pas pensé. Ok, ça me va. Le couch, ça griche, pis là, ok, hey, salut! Bonjour tout le monde, bienvenue à Légion. Alors aujourd'hui on va, c'est la première vidéo, alors on va s'introduire, on va parler de Légion, on va parler de notre concept, on va parler de cette nouvelle chaîne qui va être disponible en audio, qui va être disponible sur les plateformes comme YouTube. Donc on va parler de Légion et ensemble, Bruno et moi, Marc-André. Donc comment vas-tu Bruno? Ça va très bien, merci Marc-André. Je pense qu'on devrait se présenter pour commencer parce que les gens, ils veulent souvent s'identifier à un des deux personnages ou des deux hôtes. Puis tu sais, toi tu représentes les érudits, la sagesse, le professeur, les intellectuels. Moi c'est les jeunes, c'est les gens dynamiques, c'est Ouais. les belles personnes tu sais, qui vont s'identifier à moi. Le Fait monde que- en forme. Oui. Fait que vas-y, parle-nous de toi Marc-André. Moi, je suis Marc-André. Je suis enseignant dans la vie, en univers social. C'est de l'histoire de la géographie, le monde contemporain, de la géopolitique, de l'économie. Donc, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est historique et surtout tout ce qui est militaire. Donc, les deux avec Star Wars, le futur historique, peut-être. Là. Le futur historique. Le futur historique, parce C'est que pas c'est un- dans c'est une pas un- galaxie il y a très très longtemps quand même. Très très C'est lointain. pas un genre de paradoxe pareil. C'est un paradoxe intéressant. C'est un mot ça les enfants, retenez ça, un On paradoxe. peut lire la définition en bas de l'écran ici. Donc, oui, je me suis intéressé à des jeux de société très jeunes, moi, dans ma vie. J'ai embarqué dans les jeux de wargaming, surtout, parce que j'avais fait du Donjon Dragon plus jeune, mais c'est vraiment le wargaming, moi, qui m'a accroché, avec Warhammer à l'époque, qui est un jeu de société pas aussi connu qu'aujourd'hui, là. C'était plutôt marginal ceux qui jouaient à Warhammer, puis il fallait trouver les boutiques qui vendaient les figurines. Mais moi, j'étais en art plastique au cégep, j'ai du talent en art. Fait que peinturer mes figurines, J'ai du talent. Il est très très humble aussi. oui, c'est une de mes faiblesses. Donc, je me suis lancé dans l'aventure Warhammer, pour les décors, pour les peintures, pour les Là, personnages. on parle en 2018. Là. Là, on parle de... C'était en 1995-16, autour de ça. Ouais. Donc, ça fait plus de 20 ans que je fais du wargaming, comme on appelle. Puis, je m'étais tanné avec, au fil des éditions, là, je pense que c'était la 3e édition, la 4e à l'époque. Donc, je pense qu'on est rendu à la 12e édition, 11e édition de Warhammer. Vous me corrigerez dans les commentaires là, si je me trompe. Mais je trouvais que, bon, au fil des ans, les armées changeaient, ça nous poussait à acheter tout le temps les nouveaux codex, puis les forces des armées devenaient souvent déséquilibrées volontairement pour qu'on achète les nouvelles armées qui sortaient. Puis là, le portefeuille, ça commençait à coûter cher. Tu penses que c'était volontaire? Ben oui, c'est une stratégie marketing. Ah ouais? Ben, regarde la pérennité de ce jeu-là. Là. Encore aujourd'hui, là, 20 ans plus tard, ça n'a jamais été aussi en forme, là, aussi en santé, ce jeu-là. La communauté est très grande, il y a beaucoup de ventes. On les retrouve dans presque toutes les boutiques aujourd'hui de jeux de société. Donc oui, je pense que c'est un modèle d'affaires qui a fonctionné. Mais je me suis quand même... ça a épuisé, je pense, les vieux joueurs, dont j'en faisais partie. Puis j'ai décidé... Là, t'as vu la lumière.
j'ai vu la lumière avec X-Wing en jouant à l'Abysse à Montréal. À l'époque, à Warhammer, puis je voyais de l'autre côté de la salle, dans l'ancien édifice de l'Abysse, le monde jouer à X-Wing. Les belles personnes, là. Il était un peu antisocial, je dirais qu'on se taquinait au début, parce que... Mais il était beau. Physiquement, là, il était beau. Pour des gamers? Oui. Oui. Ok. Je sais pas, c'est pas ça qui m'a attiré au jeu. Non. Parce qu'il faut se le dire, dans les jeux de société, il y a à peu près 0,0001% de femmes. Donc c'est à peu près que des hommes, ce que je trouve extrêmement déplorable. C'est déplaisant même, je te dirais, c'est même déplaisant. Oui, parce que ça calmerait peut-être un peu plus la compétitivité, l'ardeur au jeu, ça calmerait un peu les choses. Ouais, puis cette volonté là, de détruire l'adversaire à tout prix. Je pense que on pourrait faire une émission là-dessus. Sur la volonté phallique. Ouais. Et sur l'absence du sexe féminin. X-Wing m'avait attiré, donc j'ai cherché une armée usagée sur Kijiji, puis j'ai contacté un jeune joueur qui jouait sur la rive sud de Montréal, parce que j'habite sur la rive sud, c'était idéal pour moi. On s'est rencontrés à un aréna, parce que je trouvais ça extrêmement étrange, mais dans un sous-sol mystérieux, souterrain et sombre de cet aréna, il y avait Colic Edition, qui était une petite boutique qui vendait des cartes de hockey surtout, mais qui vendait aussi des jeux de société, puis il y avait une communauté. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Bruno. Aucun souvenir. qui me dit « Hey, je vais me souvenir de toi, c'est vraiment intéressant que tu t'embarques dans le jeu. » Puis il m'a dit « Viens jouer avec nous autres, on est une belle communauté. » Puis effectivement, j'ai vraiment embarqué, ça m'a fait du bien de changer de communauté. Puis c'était génial, là. Il y avait 10 personnes, il était super sympathique. Il y avait une fille. Oui. Ça pour vrai, je pense que c'est ça qui m'a poussé au jeu au début. J'ai dit « Il y a une fille. » C'est un jeu intéressant déjà. Mais non, c'était parce que c'était Star Wars surtout. Pour être honnête, là, Star Wars, pour moi, je suis un fan de Star Wars. J'ai des livres en grande quantité de Star Wars, des encyclopédies, je joue à des jeux de table Star Wars, de role-playing, Edge of the Galaxy pour ceux qui connaissent. Fait que moi, quand j'ai vu un jeu de société de Star Wars... Vous êtes de nos tronches? Oui, je pense que oui. Ah. Oui, j'ai beaucoup de connaissances de Star Wars. Depuis le secondaire. Primaire, peut-être. Légion m'intéressait déjà pendant un certain temps. Ouais, parce qu'à ce moment-là, Légion, ça faisait comme peut-être 2 ans, 3 ans? 2 ou 3 ans. Ouais. Pas plus, là. C'est pas si vieux que ça. 4, peut-être? Peut-être. Et on va le dire déjà dans le début d'épisode, parce qu'on en avait parlé avant, là, mais on n'est pas des joueurs très expérimentés dans Légion. Là. Attends, on n'est pas rendu là? Non, ok, on va en parler tantôt, là, mais on n'est pas là depuis le début. Fait que moi, quand je suis embarqué dans Légion, ça faisait déjà quelques années, puis il y avait beaucoup d'unités déjà de sortie dans le jeu. Puis il y avait déjà la boîte avec les clones et les séparatistes. Donc, je cherchais quelqu'un, parce que quand tu embarques dans un jeu comme ça, il faut que tu embarques avec quelqu'un, parce que sinon, jouer tout seul tout le temps, puis essayer de trouver du monde dans différentes boutiques, puis c'est des jeux qui durent plus qu'1 heure, fait que là, c'est aussi le problème de temps. Fait que quand tu connais pas quelqu'un de ton entourage, c'est dur d'embarquer dans ce genre de jeu-là. Puis, j'allais parler comme ça, je pense, c'était même pas organisé comme discussion, à Bruno qui dit « Ah, moi j'aimerais ça embarquer dans les gens, t'es-tu sérieux? Moi aussi, on embarque là-dedans, let's go. » Puis Bruno puis moi, on J'ai pas le même souvenir que toi, pas en tout. Non, ok. Puis, tu me partageras ton souvenir, mais moi, c'est ce que je me souviens de comment moi j'ai embarqué dans Légion. Puis, étant donné que Bruno, quand il s'est lancé dans la Légion, a acheté une boîte Empire et Rebelle, ben moi j'ai acheté l'autre boîte qui était clone et séparatiste. Fait que c'est comme ça qu'on a, au début, divisé nos armées. Fait que c'est comme ça que je suis rentré dans la Légion. Fait que là, t'es dans la Légion depuis, ça fait quoi, 1 an à peu près? Un petit peu plus qu'un an? Ça va faire bientôt 2 ans, là. Ouais. Déjà? Ouais, ça va faire bientôt 2 ans. On n'est pas meilleur que ça. Non, on en apprend encore. 2 ans. On en apprend encore. C'est vrai, 2 ans, man. Ouais. Ouais. OK. Hey, c'est intéressant. Merci, Marc-André. Ben, ça me fait plaisir. Puis toi, Bruno, présente-toi un peu. Ben oui, qui suis-je? OK, bonjour. Je m'appelle Bruno. J'ai 49 ans. Je suis avec ma blonde depuis 23 ans. Je suis marié depuis 2016. C'est sûr? Ben, c'est écrit. OK. J'ai un garçon de 19 ans qui est au cégep. J'ai une fille de 17 ans qui est en secondaire 5. Le blanc dans ma barbe, c'est teint. Hein? Je teins ça blanc pour avoir l'air plus sage. Oui, plus mature. Oui. Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans des excellentes productions telles que Millennium Condor, Balado Diffusion,
le podcast en anglais X-Wing Lore Master Quiz, l'école de pilotage intergalactique avec le professeur, le podcast MacDuff qui est un joint venture avec les amis de Lack of Focus en Alberta, ou encore les mini-aventures de MCB. Oui. Que tu étais un excellent comédien d'ailleurs, je tiens à te remercier. Oui, on a ri avec ça. On a ri. Ouais, demandé à me voir. Moi, Marc-André, j'ai découvert Légion. Au début, je riais de Légion quand c'est arrivé, sincèrement. Parce que je jouais à X-Wing, moi j'étais dans X-Wing à fond. Mon background, moi j'ai jamais joué à Warhammer. Je voyais les bonhommes, je voyais ça avait l'air le fun. L'univers me plaisait, mais je voyais le prix des boîtes, puis je faisais non, c'est pas pour moi là. Puis à cette époque-là, je faisais plus de modèles à coller. Jeune, je faisais beaucoup de modèles à coller. Je jouais à Donjon Dragon, je peinturais mes bonhommes qui étaient en plomb dans ce temps-là. Imagine-toi les maladies que j'ai aujourd'hui à cause de ça. Le plomb. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu le buvais, c'est pour ça. Ouais. Je pense que j'ai le scorbut. Aussi. Ça expliquerait des choses. Ça explique tout. Mais j'ai joué à des choses que personne n'a joué, je crois. Donjons et Dragons miniature. Tu sais, t'achetais des packs, là, tu savais pas qu'est-ce que t'avais dedans. T'avais 5 bonhommes, puis là, t'avais des maps, puis tu jouais des jeux de combat miniatures avec des petits bonhommes. Après ça, il y a eu la même affaire, mais Star Wars. Puis ça, peut-être plus de gens connaissent parce qu'il y avait des figurines. La même affaire, un petit peu plus petite. C'était cool, mais il n'y avait personne pour jouer. Moi, j'ai acheté les bonhommes parce que j'ai trouvé beau, mais j'avais personne avec qui jouer. Puis à travers ça, éventuellement, j'ai découvert X-Wing. J'ai viré fou. J'ai vidé mon compte de banque. J'ai acheté tout ce que je pouvais. J'ai commencé un podcast, j'ai commencé YouTube. J'étais à fond là-dedans, vraiment à fond. Oui, mais ça, ouais, j'ai presque perdu ma femme parce qu'elle a trouvé que ça a pris beaucoup de place, bien vite dans ma vie. Mais j'ai beaucoup apprécié, puis j'ai du monde autour de moi. Puis à Collect Édition, ce qu'on parlait tantôt, effectivement, on a fait des ligues là-bas, puis toi t'es arrivé dans le temps des ligues. Ouais. C'était vraiment le fun. Puis tu sais, j'étais tellement fou que je faisais les trophées pour le monde. Sérieusement, j'ai dépensé bien de l'argent à redonner à la communauté, puis ça m'a fait plaisir. On organisait des tournois. Ceux qui se rappellent des Alpha Condor, on en a fait 2, le 3e est annulé à cause de la COVID. On a travaillé fort pour avoir un national, à l'époque ça s'appelait comme ça, dans le cadre du Warzone Montréal, où ce qui est tous les jeux de société, puis des jeux de Wargame. Ça a été cancellé à cause de la COVID, ça a vraiment fait mal. Puis pendant la COVID, ben là, tranquillement, pas vite, je me suis rendu compte, je commençais à perdre un peu de l'intérêt parce que la balado, c'était beaucoup de travail. Beaucoup de travail, c'était rendu comme du travail, j'avais de la misère à avoir des collaborateurs, fait que c'était de plus en plus dur. Puis est arrivé à ce moment-là une perte d'emploi. Au début de la COVID, j'ai perdu mon emploi. Puis j'ai été longtemps sans emploi où ce que mon emploi est devenu me trouver un emploi. Fait que j'ai travaillé vraiment, là, je me levais le matin, je m'en allais, je préparais des entrevues, je préparais mes CV. Mais tu sais ça, fait que pendant que tu cherches un emploi, puis que tu es stressé, puis que à un moment donné, tu vois que le compte de banque commence à réduire, ben tu as moins de temps à penser aux jeux de société. Puis on est en COVID, fait que ça a pris un peu le bord, j'étais déjà fatigué. J'ai essayé de jouer en ligne, c'était pas pour moi. J'ai fait des tournois, je tripais pas d'être dans mon bureau devant un écran pendant que je jouais mes enfants jouer dehors dans le cours. C'est qu'est-ce que je fais assis ici là, puis je passe ma journée devant un ordinateur à essayer de me trouver une job, ça m'a même écœuré de mon bureau. Mon bureau qui est un peu mon man cave, j'y vais plus là. Si c'est pas pour travailler, j'y vais plus, ça me tente plus parce que ça m'a un peu écœuré de ça. Puis quand on est revenu, puis j'ai d'autres tournois qui ont été cancellés aussi que j'avais organisé à l'Imaginaire. Puis quand on est revenu tranquillement pas vite, ben là la communauté veut pas, elle avait bien diminué. Fait qu'on s'est ramassé, toi puis moi, à aller jouer plus à l'Abyss. Ben, je me suis pas. J'aime beaucoup les gens de l'Abyss, mais je me sentais pas chez moi. Là. Je me sentais pas dans ma communauté comme on avait, mettons, à l'Imaginaire dans le temps au Promenade Saint-Bruno. Fait que ça a été plus dur. Puis là, je voyais les trucs de Légion. Puis là-bas, à l'Abyss, il y a plein de décors partout, puis de tables montées. C'est vraiment beau. Puis là, je regardais ça, puis ça m'attirait, puis je tripais moins. Tu sais, je jouais à X-Wing, mais j'avais pas tant de plaisir. Les missions, moi, ça me parlait pas. La nouvelle façon de construire les listes, ça me parlait pas tant que ça. Il me manquait l'aspect dogfight, là, vraiment, de combat de chien. Il me manquait ça. Puis moi, à la base, je suis pas un fan de Star Wars. Ça peut paraître bizarre de même, mais j'étais pas un fan de Star Wars au début. J'ai découvert Star Wars par le jeu. Un hérétique. Oui. Mais écoute, je me suis converti. Parce que par le jeu d'X-Wing, je l'ai découvert. Tu sais, comme tout le monde, j'avais vu les films. J'ai même fait la file dehors pour aller voir l'épisode 1, La menace fantôme à l'époque au cinéma, pour être à la première, machin. Je l'ai amèrement regretté, mais j'étais là pareil. Et
par le jeu, j'ai découvert. Fait que là, je m'intéressais, bon, c'est qui ce personnage-là? Puis là, je voyais les bandes dessinées. Fait que je me suis acheté plusieurs bandes dessinées. Je commençais à lire des romans pour découvrir les personnages. Exemple, Phasma, j'ai lu son roman. Je l'ai pas écouté audio, moi je l'ai lu, là, vieille école, avec des pages en papier. Là. Mais t'avais lu aussi les vieux romans, il me semble. À l'époque, quand j'étais adolescent, j'avais lu là, Tales from the Bounty Hunters, Tales from the Cantina, tout ça, qui est légende aujourd'hui. Tu me dis que je m'intéressais pas à Star Wars. Ouais, je m'intéressais, mais j'étais pas un fan fini, je connaissais pas tout. T'étais juste un geek qui aimait lire de la science-fiction. Ouais, de la science-fiction, parce que je lisais autant des romans Star Trek que Star Wars, que n'importe quoi d'autre. J'aimais beaucoup la science-fiction. Fait que c'est ça. Fait que finalement, t'as embarqué... Ouais, fait que ça m'a fait découvrir l'univers Star Wars beaucoup. Puis là, évidemment, il y a eu les autres films, épisodes, on n'en parlera pas. Non. Mais est arrivé les séries, puis ça, c'était bon. Mais puis moi, j'ai beaucoup aimé Rebelle. Sérieusement, j'étais un fan de Rebelle. J'ai beaucoup aimé ça. Fait que quand le Ghost est arrivé dans le jeu, j'ai capoté, j'ai joué le Ghost, j'ai beaucoup aimé ça. Mais quand est arrivé l'édition 2.5, que moi, je trouvais qu'il était inutile, là, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne, parce qu'il avait réglé beaucoup de problèmes dans la deuxième édition, ça me parlait plus. Fait que là, j'ai vu ça, puis moi, j'aimais beaucoup le personnage Krennic. Fait que le directeur Krennic, fait que j'ai dit, je vais m'acheter le directeur Krennic, une unité de Death Trooper, puis la boîte de base. Puis j'ai demandé là-bas à l'Abyss s'il y avait des gens qui voulaient nous montrer à jouer, tout ça. Mathieu est embarqué, Mathieu Rayburn, puis Thomas, la recrue brutale aussi, est embarqué. Oui, c'est eux qui nous ont montré les rudiments du jeu. Là, ouais. Mais moi, j'ai acheté ma boîte, puis j'étais tout content, puis là, j'ai mis ça sur Facebook ou je sais pas où. Mais j'ai jamais pensé à toi pour jouer avec moi, parce que je pensais que tu m'aimais pas, tu sais. Ouais. On collaborait beaucoup pour sa chaîne Millennium Condor. Puis il était bête, Asti, il était bête. Puis on se parlait jamais. Puis non, c'est pas vrai. On faisait souvent des épisodes ensemble aussi. Là. Ouais. Mais on était moins... C'est vrai qu'on se voyait pas à l'extérieur des boutiques. Non, c'est ça. Quand on communiquait ensemble, c'était tout le temps par les réseaux sociaux, souvent tard le soir. Ouais. Sous. Avec de l'alcool, fait que c'est ça. Ouais. Mais toujours est-il que j'ai pas pensé à toi. Non, mais c'est ça, on se voyait pas. C'est ça. Puis là, tu m'as écrit puis dire je viens d'acheter telle boîte, c'est cool. Puis là, j'ai fait oh my god, il y a un nouveau joueur. Parce que moi, je pensais beaucoup jouer avec Sylvain, mon voisin, que les gens connaissent avec le surnom du El Toro. Parce qu'avec Swing, il écrasait tout ce qui bouge. Que tu sois un nouveau, que j'ai jamais joué de ta vie, un enfant de 7 ans, une femme en chaise roulante, et s'en calisse. Fait que j'ai découvert le jeu. Puis j'ai lâché X-Wing après un tournoi qui a été pour moi un peu... ça a été un peu le chant du cygne. Parce que je m'étais dit, ok, faut que je recrée, je veux jouer X-Wing, je veux aimer ça, faut que je recrée un événement ou quelque chose qui va me remettre dedans. T'sais. Fait que là, il y avait un tournoi à Ottawa, super bien organisé par Jean-Marc Cousineau, que les gens peuvent connaître aussi sous le nom de Ottawa dans le Lore Master Quiz. Super beau tournoi, dans une immense salle de congrès avec... à perte de vue des jeux, des tables de jeux, principalement de Warhammer, mais plein d'autres jeux aussi. Mais on a un tournoi de 12 personnes. Puis là, je me dis, alright, road trip, on s'en va là-bas, ça va être le fun. J'arrive là-bas avec une liste, pas nécessairement compétitive, parce que je me dis, on va m'amuser, puis c'est pas grave. Mais là-bas, sur 12 participants, il y a 3 listes. Il y a la mienne, Rebelle, il y a celle de Charles, qui est Premier Ordre, puis il y a 10 listes identiques de la résistance avec 2 Y-Wing puis 2 X-Wing T-70. Puis je sais pas quoi d'autre, des variantes. Tout le monde joue la même affaire. Puis là, je me dis, ok, c'est pas le fun. Évidemment, je me fais écraser tout le long. Puis à chaque fois que j'essaie de faire une blague ou de parler à mon adversaire, je me fais vraiment répondre ou regarder comme, man, ta gueule, tu déranges. Là. On joue, là, c'est sérieux. C'est sérieux, on joue. Là. C'est pas un jeu de société. On n'est pas là pour discuter. Non. Pas d'amis, rien. Non, pose pas de questions. Puis c'est quand même un jeu, à ce que je pense, là. Fait que j'ai fait non, là, c'est plus pour moi. Je suis revenu de là extrêmement déçu. Puis j'ai même pas encore à ce jour défait ma boîte dans laquelle était mon squad. C'est encore dans mon garde-robe. C'est une relique. Ça fait 1 an et demi, 2 ans. Ouais. J'ai pas défait ma boîte, ça m'a écœuré. Je sais même plus quel j'ai eu en prix. Hey, puis j'ai gagné le meilleur joueur rebelle. J'étais arrivé dernier là. J'ai gagné le meilleur joueur rebelle. Charles est arrivé avant-dernier. Il a gagné le meilleur joueur premier ordre. Parce que tout le monde avait les mêmes listes. C'est ça. Wow! Fait que j'ai pas eu de plaisir, sérieusement. Puis ça m'a comme coupé la fin. Puis là, en jouant à Légion, tranquillement pas vite, moi j'ai découvert aussi l'aspect modèle à coller. Oui. Parce que, tu sais, on monte nos petits bonhommes, on fait des tanks, puis j'ai découvert les décors. Moi, je capote à faire des décors. Ouais. Un peu trop, peut-être, mais parce que là, je sais plus quoi faire avec mes décors, mais
mes premiers que j'ai faits, j'étais super fier, mais là, j'y regarde aujourd'hui, ben, c'était laid, mais c'est correct. Mais je capote cet aspect-là du jeu, je suis tout le temps dans Légion, dans ma table au sous-sol, devant ma TV, il y a tout le temps de quoi en train de se faire construire, en train de se faire peinturer, ou peu importe. Ouais. Puis c'est un trip. Fait que je suis tout le temps en train de faire ça. Ils sont super beaux, puis là, ça commence à être grandiose, ce décor, parce que Bruno a de l'espace quand même chez lui pour placer ses décors. Fait que là, on dirait qu'il est parti sur la folie des grandeurs. Là. C'est des grosses maquettes, multiniveaux. Je suis content de mettre de la lumière dedans. Ah ouais. Ben, vous allez le voir au fur et à mesure sur la chaîne, sûrement qu'on va parler de nos parties de Légion, on va vous montrer des images des champs de bataille, de la table. Fait que vous verrez à ce moment-là les décors qui avancent au fur et à mesure. Ouais, on pourrait en mettre quelques photos de nos... Parce que toi aussi, tu fais des salles décors, là, on s'entend, là. J'essaie aussi. Ben, c'est mon expérience de Warhammer, puis là... Ouais, t'es un excellent peintre. Tes figurines sont vraiment très, très belles. Moi, je galère un peu, là. Je suis pas encore dans la... Moi, je suis lent. Moi, pour vrai, je me pense que c'est bon. Ah, jusqu'à temps qu'on ait un tournoi, genre. C'est extra. Pour vrai, j'ai été en art plastique. J'ai quand même... C'est facile pour moi, ok? Peindre, dessiner, c'est presque inné. Puis j'ai mis beaucoup d'heures dans ma vie là-dedans. Puis j'avais une certaine confiance. Puis quand on est arrivé dans les tournois, on va reparler plus tard des tournois ou dans un autre épisode. Quand je suis arrivé au tournoi, puis j'ai vu la qualité de peinture des armées... Tu sais, il y en a qui étaient gênés de leur armée, puis pour vrai, c'était sensiblement la même qualité que la mienne. C'est parce qu'il y en a qui ont tellement de haut niveau de peinture dans Légion que ça en est des œuvres d'art. C'est pour ça que moi, je vais jamais, ou très 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 rarement, mettre une photo de ce que j'ai peinturé en ligne, parce que, voyons donc. Ça, on voit ça sur les réseaux sociaux, des fois, quelqu'un qui met une photo, c'est peinturé au pinceau géant, t'as 4 taches. Hey, regardez ma nouvelle figurine, c'est gênant. Je suis pas là. Je suis fier de ce que je fais, parce que je progresse, puis un petit peu l'expérience du temps que je faisais mes modèles à coller, ou je peinturais mes bonhommes de Donjon Dragon, mais moi je suis lent parce qu'il m'a fait du noir sur mes 100 figurines. Après ça, ben là, je fais du bleu, fait que je vais pas gaspiller le bleu qui est dans ma petite plaquette, fait que je vais faire du bleu partout où je peux faire du bleu. Fait que tu sais, je fais pas un squad ou un bonhomme à la fois, moi je fais tout. Fait que tout est commencé puis rien est fini. Ben j'ai du plaisir pareil. Fait que pourquoi finalement, Bruno, parce que là, on a parlé un peu de notre passé, on a parlé un peu des jeux qu'on a aimé jouer, des jeux qu'on a été passionnés, puis des jeux qu'on a abandonnés pour l'instant. Peut-être qu'il y aura un retour un jour, mais pour l'instant. Puis là, notre nouvelle passion de Légion, c'est pour ça qu'on se part une chaîne. Cette présentation-là, dans ce premier épisode, ben, c'est justement pour vous parler un peu de nous. Mais aussi, on va parler de Légion. Donc, qu'est-ce que toi, Bruno, t'aimerais dans cette chaîne-là? Qu'est-ce que tu aimerais parler ou pas du jeu? D'entrée de jeu, je me sens comme un imposteur parce que ma grande expérience des tournois, 2. Okay? 2 tournois. Moi aussi. Mais moi, j'étais à ma place dans les tournois parce que même si on joue relativement pas beaucoup comparativement à des gens compétitifs. Alors, on essaie de jouer une fois seulement. À peu près, ouais. Mais tu sais, parce que j'écoute des podcasts où je vois des trucs, puis tu dis, les gens, ils jouent 4 parties dans une semaine, je me dis, my God, comment ils ont fait. Ouais. Mais parce que nous, on les joue de A à Z, notre partie. On fait les 6 tours, même si on le sait que c'est fini. On n'abandonne pas. Probablement que des gens qui pratiquent, ils font 1 tour, 2 tours, 3 tours, ok, la finalité de la partie est déterminée, on arrête, on recommence. Nous, on n'en recommence pas, on continue jusqu'à la fin. C'est ça, on joue pour le plaisir aussi. Oh, et puis on fait des bruits de bouche. Là, on le voit là, qui va gagner, mais on veut continuer le plaisir de rouler nos dés puis de voir jusqu'à où ça peut se rendre. C'est ça. Des fois, il y a des retournements au dernier tour. Parce que toi, t'es le champion de gagner au dernier tour tout le temps. J'aime bien de gagner le dernier tour. Il pleure pendant 5 tours, puis arrive au 6e, j'ai gagné. L'objectif, tac, 4 points, et voilà. Fait que c'est ça, un petit peu le feeling de l'imposteur, mais je suis content parce que ça me permet de partager, puis d'avoir une chaîne comme ça. Ça nous permet aussi de rester à jour dans les règlements, de fouiller des sujets. Moi, j'aime beaucoup me préparer pour, mettons, on dirait qu'on parlerait de... Je sais pas moi, de la triche. Des probabilités des... Oui, des trucs comme ça, ben, ça permet de se préparer, les stratégies. Mais en même temps, j'aime beaucoup Légion de ce que j'ai découvert parce que c'est relativement décontracté. Tu sais, de dire, OK, je bouge mon bonhomme là, puis l'unité va suivre. Puis même quand je bouge mon chef, c'est à peu près. Tu sais, je vais faire des comparaisons avec X-Wing, c'est sûr, mais au X-Wing, on avait des gens, là, c'était au micro-millimètre près, là, ça lui prenait 10 secondes à placer le vaisseau. Donc, c'est pas grave. Là. Mais là, il est à côté, ouais, ok, bon, on place les autres autour, puis c'est fini, tu sais. Puis aussi, ce qui est le fun, moi, je trouve, c'est que chacun son tour. Oui. Tu sais, ça va assez vite quand même pour une partie de 2h30, 3h. C'est vrai, on est toujours à l'action. Oui, on est tout le temps dedans. Oui. C'est ça. C'est pas comme si tu regardes l'autre jouer pendant 20 minutes, là, c'est pas ça, là. Hey, pour la chaîne aussi, tu me parlais de ton amour pour le français. Je pense que c'est important aussi de le mentionner.
par rapport à ta volonté d'éviter les anglicismes. Oui. On fait une émission, une diffusion en français. On est au Québec, on parle en français. Je veux qu'on parle français avec les vrais mots en français. Puis ceux qui ont écouté Millium Condor Balado Diffusion avant, j'en faisais des blagues, tout ça. Mais je veux juste rester là-dedans parce qu'on... Sincèrement, là, je veux pas faire d'éditoriaux là-dessus, mais moi, je trouve que c'est une belle langue, le français. On est en train de la perdre. On est des petits Gaulois là, en Amérique du Nord, là, autour, pensez à la Louisiane que c'est arrivé. Puis moi, je veux que ça reste. Puis c'est important pour moi de parler français. Puis ça nous différencie un peu de toutes les autres en français du Québec ou même de la France qui font pas attention à ça puis qui vont dire mes dice puis je suis en train de checker mon cover puis tu sais non, on va utiliser les vrais mots. Des fois on les sait pas les vrais mots parce que nous autres aussi on dit cover puis hide puis whatever. Fait qu'on mais on va essayer de faire l'effort. Ouais, c'est ça, on va essayer de faire l'effort. Parler par la caméra en ou français. quand vous allez nous écouter en audio. En français, puis c'est juste drôle aussi. Puis c'est ça. C'est juste ça ta question? Oui, c'était ça. C'est ça ta question. Toi, qu'est-ce que t'en penses du français? Moi, Parce que je veux juste dire que moi, à l'école, j'étais pas super bon, moi, au secondaire, tout ça, puis le français, j'étais vraiment pas bon, là. Fait qu'aujourd'hui, quand je parle à des amis que j'essaie de faire attention, ils rient de moi un peu parce que j'étais vraiment pas bon, là, mais c'est important. Raison de plus pourquoi aujourd'hui c'est important. Ouais, ben, je suis d'accord. Moi, c'est quelque chose qui va différencier notre chaîne, je pense, des autres. J'ai pas remarqué de chaîne en français de Légion. J'ai épluché pas mal YouTube. J'avais pas trouvé. Peut-être qu'il y a des podcasts, j'ai pas regardé, là, des balados-diffusions. Mais pour ce qui est du contenu visuel, audiovisuel de YouTube, j'en ai pas vu. Fait que ça va nous différencier. Fait que tant qu'à se différencier avec la langue qu'on utilise, ben aussi bien le faire comme il faut. Ben ouais. Tout simplement. Ça peut juste être drôle parce que des fois, les mots, on fait comme... Sérieusement? c'est vraiment ça le mot. Parfois, c'est très cocasse. On continue sur qui on est nous puis pourquoi on joue à Légion. Toi, t'as acheté la boîte séparatiste et les clones, République. Moi, je me suis ramassé avec l'Empire parce que je tripais sur Krennic puis les Death Troopers, les rebelles so-so, mais ça fait qu'aujourd'hui, je joue principalement l'Empire et les rebelles. Même pas, je te dirais que les rebelles, c'est comme ma troisième faction parce qu'en cours de route, j'ai acheté les séparatistes. On le voit notre pays! Mais toi, tu joues les séparatistes, les clones, beaucoup les clones. Fait que c'est quoi, mettons, ta faction à toi? Qu'est-ce qui t'attire dans le jeu, là, ta faction, puis ton style de jeu, mettons? J'aime beaucoup la faction, effectivement, de la République, parce que dans la République, j'aime moi les Jedi. Moi, Star Wars, pour moi, c'est un opéra de l'espace, je pense que c'est le terme. Là. Donc, j'aime qu'il y ait des chevaliers avec des épées laser. Okay. J'aime la force, tout l'aspect de la force, la guerre des étoiles, c'est ce que j'aime. Donc, je trouve que l'armée qui le représente plus, les Jedi et la Force, c'est soit l'Empire, parce qu'il y en a plusieurs, puis il y en a d'autres qui vont sortir en 2024, ou soit la République, parce qu'il y en a aussi plusieurs. Donc, c'est plus qu'est-ce qui est la première trilogie. Oui, parce que je suis pas un amoureux de l'épisode 1, 2, 3. C'est correct. Il y a du bon matériel, il y en a du pas bon. Certains personnages exécrables. Mais il y a quand même un aspect visuel super bien traité, je trouve. La façon que les clones ont été dessinés, la façon que l'armée des droïdes a été conçue à l'écran, visuellement, là, je trouve que c'est impeccable. Donc, c'est sûr que quand tu joues à un jeu de figurines où tu dois t'efforcer de coller toutes ces unités-là sur ta table, puis de les peindre en plus, mais aussi bien que les modèles soient jolis puis que tu sois satisfait du résultat. Moi, les clones, ça m'attirait beaucoup, pour vrai, mais vu que j'ai parti avec l'Empire, je continue là-dessus, mais j'aime beaucoup le visuel des clones. C'est pourquoi je suis allé vers les droïdes aussi, les séparatistes, parce que tu peux jouer la masse. Moi, j'ai toujours aimé ça, jouer plusieurs fois la même unité, mettons avec X-Wing, avoir plusieurs fois le même vaisseau, mais là, ça permet, comme exemple les Stormtroopers, tu peux avoir plein de Stormtroopers dans une armée. Mais ton style de jeu, toi, c'est beaucoup, un peu plus défensif. Ça se peut-tu? Oui, je suis plus en fait synergie. Ah, ouais. Étant donné que j'aime bien quand une unité aide une autre unité, puis qu'ils peuvent tous se donner des qualités ou des jetons ou des. Je les tiens toujours en groupe. Donc, ma façon de jouer, oui, c'est de la défensive parce qu'au final, je dois me regrouper. Donc, si je me regroupe, je profite des décors autour pour me protéger. Fait que ça devient quand même de la défensive. Puis, il faut dire que les Jedi sont très bons aussi à la défensive. Surtout, on va en parler dans d'autres épisodes. Mais Anakin, Qui dit qu'il va y avoir d'autres épisodes?
Écrivez-nous en commentaire si vous voulez d'autres épisodes. Parce que là, t'es loin en avant. Je suis loin en avant, mais je vois le temps passer en même temps. Tu sais, on On jase. On jase. Le temps passe, puis ok. ça fait des épisodes de 45 minutes. Fait que là, toi, t'aimes la balle de clone. En anglais, ils disent la clone ball. T'as un groupe qui s'avance ensemble parce qu'ils se partagent tous leurs trucs. Oui. Ben, le séparatisme, même chose. T'sais, si je veux que les unités B1 se lèvent en même temps, au début du tour, ben, ils doivent être à une distance de 1, donc ça devient quand même des gros blocs fermés. Ouais. Il va y avoir des unités à droite à gauche un peu dispersées, mais t'as quand même une armée regroupée aussi bien les clones que les séparatistes. Mais je disais défensif parce que quand t'as Obi-Wan ou d'autres qui font des barrières de force, Ouais. Et ont des techniques de combat qui permettent de relancer les tirs à l'adversaire. C'est pas un bloc, c'est- déflecter, Ouais. Oui. déflexe, réflexion, déflexion. Définition. Il va y avoir beaucoup de définitions Ah, tu sur te donnes cette du chaîne. travail, là. Ah, c'est pas ça. Ok. Moi. Toi, Fait que ouais, toi, toi, ta faction principale, ça veut dire que c'est vraiment la République. Oui, c'est Ta deuxième faction, Jedi. c'est les. Oui, j'adore l'Empire aussi. Mais l'Empire, je viens de commencer à jouer avec. Je pense que j'ai joué une partie avec pour l'instant, mais Ouais. c'est une armée dans l'univers Star Wars qui m'inspire beaucoup. Ouais. Qui m'intéresse beaucoup visuellement, je trouve ça très joli. Puis les personnages sont extraordinaires, je trouve, là, pour les lectures que j'ai fait. Donc oui, l'Empire aussi. Mais toi aussi, t'as des armées. Ben moi, c'est l'Empire. En partant, c'était l'Empire. J'aime beaucoup les ATST. J'en ai deux. Peut-être un troisième éventuellement. Parce que j'aime beaucoup. Tempest, c'est ça? Tempest pour jouer la force. Tempête. Tempête. J'aime beaucoup ça. J'aime le visuel de l'Empire, les clones, tu sais, droit. Pas les clones, excuse-moi, mais les Stormtroopers, les troupiers de tempête. C'est ça. Puis il y avait Dark Vader, évidemment. Puis je trouve que les autres personnages autour sont le fun aussi dans l'Empire. Fait que le visuel, c'est toujours. Moi, je suis un joueur émotif. Okay? Je suis pas un joueur qui calcule. Que si je mets cette amélioration-là, ça va me donner un dé de plus, puis ici, ça va me donner un jeton, puis le bang, bang, bang. Moi, je suis émotif. Le personnage est beau, la figurine est belle, je vais la jouer. Le personnage peut être le meilleur personnage du monde. Si je trouve que la figurine est laide, puis que moi, j'aime pas ce personnage-là, oublie ça, je le jouerai pas. Ça fait que je gagne pas, si tu veux. Ben là, tu dis que tu perds tout le temps, tu perds pas tout le temps, là, tu gagnes aussi parfois. C'est juste que tu as eu une séquence longue de défaites parce que tu explorais. 13 parties, il me semble que j'ai compté dans mon affaire de suite. C'est pas plus, c'était 19. Mais c'était- 20, 40, 100 parties de suite que j'ai perdu. Je pense qu'on n'a pas joué encore 100 parties. Ouais, non, mais c'est ça. Mais peu importe, tout ça pour dire que moi, l'Empire, j'aime beaucoup. Visuellement, ça me plaît beaucoup. Les Rebelles, je les ai parce qu'ils étaient dans la boîte. Puis à l'époque, jadis, naguère, quand j'ai acheté ça, je me dis, ben, il faut jouer avec quelqu'un. Je pensais à mon Sylvain, mon voisin, qui a commencé à jouer avec moi aussi en parallèle avec toi. Puis que lui s'est acheté éventuellement les clones de la République. Mais les Rebelles, je continue parce que je me dis, il faut que je maintienne les trois factions égales pour pas éventuellement arriver avec une faction qui est plus fonctionnelle parce qu'il n'y a pas les unités ou machin. Mais tu me verras jamais acheter des Ewoks. Moi, je les ai imprimés en 3D. C'est bien fait. Il y a ça aussi. Moi, j'ai une imprimante 3D. J'ai reçu un cadeau de mon frère, résine. Puis j'ai aussi accès à une imprimante à filament. Fait que j'ai beaucoup imprimé de figurines, pas pour jouer en tournoi ou pour jouer à l'extérieur de la Pour le fun, maison, pour mais les quand on essayer. joue ensemble, Ouais. ça m'a permis d'explorer presque toutes les factions qui existent dans le jeu. Ouais. J'ai même imprimé un ATST. Fait que ça me permet aussi de l'explorer. Fait que pour ça, c'est le fun aussi. Là. On est dedans une Ben oui, époque, t'as pu essayer les Ewoks avant qu'ils soient sortis officiellement. Ouais. Ça a fait mal. Mais ouais, c'est ça. Mais ça m'a permis de comprendre leur mécanisme. Puis en tournoi, ça m'a quand même, je pense, aidé. Oui, parce que quand t'en as affronté, tu savais ce qui s'en venait. Ben, c'est ça. Ouais. Ok, Fait que- hey, je te propose. Ouais, épisode 1. Ouais, fin de l'épisode pilote. Parce que là, Pilote. on va voir si les gens réagissent, si on se fait bannir d'Internet ou peut-être lancer des rushs dans nos fenêtres. Ouais. Puis au prochain épisode, je propose qu'on parle un peu de notre expérience de jeu, plus. Parce que là, on a dit, ok, c'est bon, on a fait notre introduction, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, whatever. Peu importe. Peu importe, merci beaucoup. J'ai comme ça a fait mal. Fait que là, prochain, dans les notre expérience prochains, de ça jeu. va être un petit peu plus structuré avec des thématiques au fur et à mesure qu'on avance. Par contre, on va se donner une chance dans les 3-4 premiers épisodes de peut-être plus parler du jeu en général, puis après ça, on ira plus dans des sujets thématiques. Ouais. Mais je pense pas qu'on va faire le suivi de l'actualité non plus ou des trucs comme ça. Non. Ben Ben moi, j'aimerais ça, peut-être. ouais, mais tu sais, de dire quel article vient de sortir ou. Non, mais non. peut-être parler de tournois dernièrement. Oui, ce qui est ça arrivé, me va, méta. ça me va. Parce que Le méta, ouais. ce qui est moins le fun avec le méta, justement, là, c'est que si quelqu'un écoute nos épisodes plus tard,
c'est un peu déconnecté parce que les points vont avoir changé, parce que les personnes... Fait que si on parle de ce qui s'est passé à Dallas dans le tournoi de l'État, ça se peut que dans un an, ça n'a pas du tout rapport parce qu'il y a plein d'autres factions qui sont sorties. C'est pour ça que des sujets plus intemporels. Oui. Mettons qu'on parlerait de stratégie ou de comment fabriquer une liste. Ou ça reste, peu importe le méta ou peu importe à quel moment on se trouve dans la vie du jeu, ça reste la même chose. Oui. Alors c'est ça. J'espère que vous allez aimer. Si vous avez apprécié, laissez-nous un petit pouce dans les airs si vous l'écoutez sur YouTube. Si vous l'écoutez en audio, vous pouvez nous écrire des commentaires en tout temps. Un coup de klaxon dans votre voiture. Ouais, un coup de klaxon dans l'auto. Écrivez-nous aussi, c'est intéressant. On aime ça lire les personnes qui nous écoutent. Des commentaires, des suggestions. T'es lu, toi? Ben oui, je l'ai lu. Des suggestions, puis peut-être éventuellement aussi avoir des invités de différentes communautés qui pourraient se joindre à nous. Communauté ethnique, parce qu'on est inclusif. Important. Alors, bonne fin de journée tout le monde. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Si on parle pas fort, qu'est-ce que ça donne, Marc-André? On va regarder. Est-ce que le son est bon? Est-ce que je te fais la confidence? D'accord. Non! Bienvenue à cet épisode LMR, LSM, LSMOP. Alors Marc-André, qu'est-ce que tu ne veux pas que ça devienne cette émission, cette transmission? Pas que ça devienne de la merde. Faut que je descende. Faut que je rapproche, puis faut que je descende. Tentative de connexion en cours, hey, qu'est-ce que c'est ça? Comme j'ai encore envie d'aimer, j'ai encore envie de toi, oh toi que j'aime. Comme tu es femme dans la nuit, je te cherche où que tu sois, oh toi que j'aime. Je t'aime. C'est une bonne intro ça? Dictature, démocratie, dictature, démocratie. Moi, en fait, quand il roule sur Naboo, il roule dans le gazon avec des vaches. Là. Il fait semblant de se blesser en montant un cochon. Là. Un genre de. Hey, j'ai aucun souvenir de ça. Vache. Ça, faut pas la regarder dans les yeux, puis c'est un méchant spot. Yes, c'est plus d'ombre. Ah, le regarder. Je t'ai dit de pas regarder! Légion! Toi! Toi! Bon, mais là, c'est fini le test. Moi, je pense qu'on devrait commencer à boire, par exemple. Voici. Là-bas, dans les étoiles, la guerre passe comme un soleil. Là-bas, le fer s'emballe, les fusées crachent du sang vermeil. Pour toi, les hommes et les bêtes ont repris les armes. Pour toi, ils vont traverser la